super petit déj avec blanc d'œuf, carottes, pois chiches, choux rouges, brocolis, poivrons jaunes et concombre. Et là un petit jus de citron avec du turmeric. Et là terminé, super sensation. Là je suis à 4 jours du combat. Vraiment je me sens bien, je me sens tonique. Là j'ai bien fait de bien diminuer les charges, toujours plus explosif. C'est pas facile en fait la transition d'un entraînement lourd à un entraînement tonique. Il faut vraiment habituer son corps parce que d'un seul coup en fait on peut être en perte de repères, en perte de sensation parce que justement on n'a plus cet effort ultime à chaque répétition, à chaque série. Du coup, il faut vraiment apprendre à assimiler en fait l'exercice différemment, quoi. Et justement à comprendre que c'est complémentaire et qu'il faut absolument changer de type d'entraînement, sinon c'est cuit, quoi. Si j'arrive en ayant trop poussé sur le tapis, j'ai pas de force. Et à l'inverse, si j'ai pas assez poussé et que j'arrive avec un entraînement comme ça, danseuse tonique, je vais voler assez rapidement, quoi. Donc pour l'instant tout se passe bien. Là je vais aller faire quelques courses pour pouvoir commencer à préparer mes repas parce que je pars demain en milieu d'après-midi et il faut que j'ai tout prêt parce que demain ça va être encore la course pour que j'ai le temps de m'entraîner demain matin, de manger comme il faut et tout, de gérer tout ce que je dois faire. Donc je vais vous montrer tout ça. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors je vais aussi vous partager une petite astuce pour être au poids le jour de la compétition. Donc là moi je suis autour de 1 ou 2 kg au-dessus de la limite. Et en fait le truc c'est que j'ai pas encore fait le voyage. Donc le voyage plus là 1-2 kg, je pense que je vais me retrouver à plus 3 l'avant-veille de la compétition. Donc ce que je vais faire, c'est qu'en fait là je suis à 4 jours de la pesée. 4 jours et demi, donc en fait je vais charger en eau pendant 3 jours ou 2 jours et demi, 3 jours. Là je vais vraiment boire plus que nécessaire. Je vais tourner autour de 7 litres par jour, quelque chose comme ça. Et en temps normal je suis autour de 5 litres et demi, ouais à peu près. Et là 7-8 litres, je vais vraiment charger. Et du coup en fait mon corps il va s'habituer à recevoir beaucoup d'eau et donc à uriner beaucoup. Et en fait au moment où je vais couper l'eau, où je vais donc plus rien ne va rentrer, à ce moment là en fait mon corps il va pas avoir le temps de passer en mode restriction et donc de garder l'eau. Il va continuer d'éliminer. Et donc en 8 à 12 heures où je ne vais pas boire, et du coup là je vais vraiment tout sortir et je vais perdre facilement 2-3 kilos plus le sauna. S'il faut, il y a encore le footing, mais le footing c'est la dernière option parce que ça coûte en énergie. Le sauna aussi ça coûte en énergie, mais c'est assez rapide. Donc je vais voir, mais en tout cas j'ai toujours plusieurs leviers qui sont prêts à être utilisés. Normalement, quand j'ai le temps en fait de perdre, comme l'année dernière, j'ai eu 3 mois et demi où j'ai pas eu de compétition pendant l'hiver. Du coup, j'ai eu le temps de bien descendre pour pouvoir après. Je suis descendu à 82 kg l'année dernière au mois d'avril. Et donc j'ai eu vraiment une marge de progression parce que j'avais en optique les championnats du monde du mois d'octobre.
Et donc j'ai pu remonter progressivement jusqu'à être à 88,8 en octobre au championnat du monde. Et donc là j'ai pas eu en fait ce temps, comme j'ai eu pas mal de stages et puis des compétitions qui sont arrivées comme ça sur le feu. Donc là j'ai fait vraiment à l'arrache, voilà. Et c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Mais pour l'instant on est comme ça, Donc je vais vous montrer tout ça. Bon, je vais pas vous montrer, je vais me mettre autant d'eau que ça, mais faites-moi confiance, c'est exactement ce qu'il faut faire quand on n'est pas au poids. Charger en eau pendant 4 jours, 3 jours, 2 jours avant le tournoi, et là bien couper pour être bon pour la pesée. Et après c'est à vous d'ajuster, c'est à vous de savoir quand couper. Si vous êtes trop haut, va falloir couper un petit peu plus de temps, genre 1 jour et demi avant la pesée. Et puis si vous êtes descendu progressivement, mais il y a une chose qu'il ne faut pas couper, c'est la bouffe. La bouffe, il faut continuer de bien s'alimenter. Je vous dis pas de charger comme une bête, quoi. Il faut continuer de s'alimenter. Et même quand on coupe l'eau, il faut continuer de boire à peu près 10 centilitres, 10 centilitres. Donc ça fait en gros une gorgée et demie toutes les heures. Pour quand même pas être là en mode lézard sur un bout de rocher, quoi. Bon, je vais faire les courses, à tout à l'heure. Voici la différence entre une carotte thaïlandaise avec une sorte de label local bio, et ça c'est une carotte chinoise. Donc là on est à peu près à 3 fois la taille. Repas du midi avec poulet, pois chiches, choux rouges, poivrons, concombre, carottes, un petit thé au gingembre et un thé vert.